Ces chants patriotiques a donné le temps à la table ronde organisée ce samedi 14 mars 2026 par la coordination estudiantine de l'université de Kikwit dans la salle Le Mosito. Une activité placée sous le haut patronage du magnifique recteur, le professeur ordinaire Alphonse Kapumba Nkodi, autour du thème étudiante et défis à l'université. Dans son mot d'ouverture, le recteur de l'université de Kikwit a exprimé sa gratitude au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reconnu comme champion de la masculinité positive, pour la confiance accordée à la femme congolaise à travers la nomination de plusieurs femmes à des postes de responsabilité au sein du gouvernement, notamment la première ministre Judith Suminwa ainsi que la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, de la recherche scientifique et de l'innovation, la professeure docteur Marie-Thérèse Sombo. Saluant l'initiative de la coordination estudiantine, le recteur a encouragé les étudiantes à prendre conscience de leurs valeurs et de leurs capacités, les invitant ainsi à refuser toute forme de chosification et à s'engager activement pour impacter positivement la société. Chacun de nous a une mère et une sœur, mais nous nous souvenons pas souvent quand nous agissons que celle qui est en face de nous est notre sœur et notre mère. Les dames, par la modératrice, refusent le rôle discriminatoire. Ils voudraient les figer dans les services de la cuisine, ce qui est un point de vue évidemment africain, parce qu'en Europe, tout le monde prépare, il n'y a pas une particularité pour les femmes. Mais ce que l'on vise aujourd'hui, c'est que les filles et les femmes se montrent déterminées à arracher de la société certains droits. Le gouvernement congolais, par le biais de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a intégré un bon nombre de femmes dans la gestion du gouvernement et nous en sommes très fiers puisque nous pensons plus spécialement à notre ministre des tutelles, le professeur Madame Sombo, Marie-Thérèse. Vous avez Madame Bazaïba, Madame Malou et d'autres encore. Madame Nyangé qui a été professeur ici en économie, qui sont dans le gouvernement de la République. Ce qui montre que la qualité des services que les femmes peuvent donner, c'est nécessairement un service de qualité. Je souhaite à tout le monde une très bonne journée de réflexion, de pensée, mais surtout une bonne journée pour surestimer, remettre à leur place nos filles et les femmes que nous voyons, et qu'aujourd'hui et à partir d'aujourd'hui, que vous ayez des droits à réclamer, non pas simplement fêter pour fêter. La solennité de ces journées risque de mettre hors circuit l'idéal de droit que vous réclamez. Du côté de la coordination estudiantine, la secrétaire Vanessa Menato a exprimé sa reconnaissance au recteur de l'université de Kikwit et à l'ensemble du comité de gestion pour leur soutien constant aux activités de la coordination. Elle a souligné que cette table ronde se veut un véritable cadre d'échange et de réflexion autour des réalités et des défis auxquels sont confrontées les étudiantes. La journée internationale de droit de la femme n'est pas seulement un moment festif. Elle est surtout une occasion de réflexion, d'évaluation et d'enseignement renouvelé en faveur de la promotion des droits de la femme dans tous les secteurs de la société, particulièrement dans les milieux universitaires où se forment les luttes de demain. Chères étudiantes, votre présence à l'université témoigne votre détermination à contribuer au développement de notre société. Car, dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Qu'il me soit permis d'exprimer au nom de la coordination estudiantine notre profonde gratitude aux autorités académiques de notre université pour l'accompagnement constant de la réalisation des activités étudiantines et de cette activité qui redonne espoir et confiance aux étudiantes de notre alma mater. Après la partie inaugurale, place à la phase scientifique, marquée par 4 interventions. La première oratrice s'est penchée sur les défis académiques et sociaux auxquels font face les étudiants, tandis que la deuxième intervention a mis à lumière les obstacles socio-économiques à la scolarisation des étudiantes. À travers ces différentes communications, l'objectif était donc de valoriser la femme étudiante de l'université de Kikwit et de la sensibiliser à ses responsabilités dans la société.